Shalom, shalom, chers téléspectateurs de Wisdom Impact TV. Bienvenue dans ce numéro de Dominion School. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Dominion School, c'est cette émission qui permet à chaque personne qui nous suit de pouvoir saisir un certain degré de domination sur cette terre face aux différentes difficultés qui combattent les êtres humains. Alors, moi, c'est le docteur Aïkaz. Dans cette émission, nous parcourons plusieurs étapes. D'abord, nous avons un moment de louange et d'adoration. Juste après le moment de louange et d'adoration, nous partageons un enseignement et l'enseignement de ce jour a pour thème « Dominé par la foi vivante ». Alors, je vous invite tout de suite à partager ce moment de louange et d'adoration avec le Seigneur. À très bientôt. I bless your name, Holy One. I worship you, for you are God all by yourself. You are God all by yourself.
Age to age, you're still the same. All creation will shout your name, for you are God all by yourself. Oh God, you are God all by yourself. Oh, for who you are, I bless your name. Oh God, for who you are, I worship you. For you are God all by yourself. Oh God, you're God all by yourself. Hey, for who you are, I bless your name. For who you are, I worship you. You are God all by yourself. You are God all by yourself. Say, mighty God, say, I bless your name. Holy One, Holy One, I worship you. You are God. For you are God all by yourself. Nobody else like you. None compares to you. You are God all by yourself. Lift those hands wherever you are. Declare it. Age to age. Oh Lord. Still the same. All of creation. Woo. Shout your name. Oh, you are God by yourself. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Who you are, woo! I bless your name, Who you are, I worship you, Lord. Hey. Somebody ought to lift those hands and sing with us. Ascribe greatness to this God. Lift those hands, declare. Say for who you are. I bless your name. For who you are. Yeah, I worship you, Lord. Yeah. Self-existent, strong and present one. You are. You are. For who you are. Who you are. I worship you, oh God. From the bottom of my heart, I give you glory. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment de louange et d'adoration dans la présence du Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons passer un petit moment de prière qui va nous aider en fait à nous disposer au message que nous allons passer tout à l'heure. Alors, mettez votre main sur votre cœur et nous allons prier. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu disposes, Papa Yahweh, notre cœur à ton message en ce moment. Père, toute personne qui est connectée et qui suit, Seigneur, cette émission, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que leur cœur soit disposé à l'enseignement qui sera partagé tout à l'heure. Quant à moi, Seigneur, utilise-moi puissamment, que je sois un instrument dans tes mains, Seigneur, pour aider chaque téléspectateur qui nous suit en ce moment, et que toute la gloire te revienne, Saint des Saints, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, bien-aimés, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, le thème de ce jour, c'est « Dominé par la foi vivante ». Chers téléspectateurs, cette fois-ci,
Nous traitons d'un sujet capital dont tout homme a besoin pour être productif dans la vie. Et surtout, pour régner dans la vie par Christ. Il s'agit de la foi vivante. La foi est cette capacité que l'homme a de se convaincre dans ses pensées de la réalité de quelque chose, même comme tout autour de lui semble prouver le contraire de sa conviction. Quant à la foi vivante, il s'agit d'une foi qui a de la vie, c'est-à-dire que cette foi est accompagnée de l'action. En effet, vous êtes tellement convaincu de vos pensées que cela vous pousse à poser des actes en conséquence, dominés par la foi vivante. Chers téléspectateurs, la foi vivante est ce qui représente la clé du succès de milliers de personnes dans le monde depuis les anciens temps jusqu'à ce jour. Le manque de foi vivante vous paralyse dans votre vie en général, dans vos projets, et muselle l'accomplissement de ce que le Créateur a prédestiné pour vous dans ce monde. Je donne un exemple simple. Si Dieu prévoit que dans ma vie, je serai le recteur d'une grande université publique du pays et que je n'ai pas la foi vivante, cela m'amènera à négliger mes études. Or, c'est après avoir étudié de façon assidue et après avoir obtenu les diplômes adéquats que je pourrai accéder à ce poste d'ici quelques années, dominé par la foi vivante. La foi vivante tire sa racine de nos pensées. Ces pensées qui sont engendrées par une vision que nous avons pour soit un projet, une situation, une entreprise ou une parole que quelqu'un nous a donnée. Si nous regardons ce projet, cette situation, cette entreprise ou cette parole donnée et que nous regardons de loin un résultat qui réjouit notre cœur, tout ce qui nous restera à faire, c'est de mener des actions qui vont avec ce que nous avons en vue en conséquence. La cause et l'effet est une loi qui existe. Les actions mèneront à des résultats, probablement ceux escomptés ou mieux, sauf s'il y a des vents contraires qui ont empêché ce résultat dans le processus. Dominé par la foi vivante. Dans la Bible, il y a tellement de promesses à la disposition des chrétiens. Et dans cette vie de la chrétienté, seule la foi vivante nous permet aussi de saisir ces promesses. Nous pouvons lire dans le livre de Jacques 2, verset 26, ce passage biblique, je cite, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Fin de citation. Ceci étant, les promesses de la Bible ne sont aussi saisissables que par la foi vivante. Premièrement, la foi que Dieu existe. Et deuxièmement, que par sa compassion, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver et pour nous donner de régner dans la vie par lui. C'est-à-dire pour nous permettre de dominer face à tout vent contraire qui peut nous empêcher de guérir de nos maladies, de faire réussir nos entreprises, d'obtenir notre visa, de concevoir notre bébé, etc. Encore mieux, d'avoir la vie après la mort physique, dominée par la foi vivante. D'après Hébreux 11, verset 6, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et d'après Romains 5, verset 17, nous lisons, je cite, «
Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul, dominé par la foi vivante. Bien-aimés téléspectateurs, en effet, la domination est disponible à qui le veut. Il suffit de développer la foi vivante. Et le faire avec Christ, c'est se donner à la multitude des promesses extraordinaires que contient la Bible. C'est par la foi vivante en la parole de Dieu, en Christ Jésus, que nous possédons les terres, que nous ressuscitons les morts, que nous guérissons les malades, que nous nous enrichissons et que nous prêtons à beaucoup de nations et ne sommes point assujettis à aucune dette. N'est-ce pas tentant la foi vivante? Imaginez votre productivité et votre domination quand cette foi vivante s'applique avec la parole de Dieu, Jésus-Christ. Fin. Bien-aimés, chers téléspectateurs de Wisdom Impact TV, nous avons écouté l'enseignement qui est partagé et par cet enseignement, nous devons comprendre qu'il est très important pour nous dans la vie d'avoir une foi vivante. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu as cette foi vivante basée sur la parole de Dieu, tu engages de l'aide invisible à ta suite. Ce n'est plus toi seul qui fais de l'effort, mais Jésus-Christ lui-même demeure avec toi et t'assiste dans ses efforts, lui et ses anges, en sorte que tu puisses réussir face à tes défis. C'est très important d'avoir la foi vivante. Et quand nous parlons de foi vivante, en fait, vous allez remarquer qu'il y a l'action qui est impliquée. Si nous voulons marcher dans la vie et nous voulons atteindre des objectifs, naturellement, nous devons mener des actions. Et c'est pareil avec Jésus-Christ. Lui, il vous apporte de l'aide surnaturelle. Mais en échange de cette aide surnaturelle, vous avez le devoir de connaître sa parole. S'il y a un objectif que vous voulez atteindre, quelle est sa parole qui parle de cet objectif? Et quelle action vous devez mener? Quelle est la condition pour que cette parole marche? Parce que souvent, les promesses que Dieu donne sont précédées de conditions ou sont suivies de conditions. C'est ça, c'est cela qui implique maintenant notre engagement personnel. Et quand nous nous engageons personnellement, Jésus-Christ lui-même s'engage parce qu'il est un Dieu très fidèle. Voilà un peu ce que nous avons partagé aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, il est formidable et extraordinaire d'avoir une foi vivante, d'agir à la suite de ses visions, d'agir à la suite de ses objectifs. Mais quand vous engagez une fois avec Jésus-Christ, c'est encore plus extraordinaire. Parce que ce n'est plus vous seul qui seriez en train d'agir, mais ce sera vous, en même temps avec Jésus-Christ lui-même, qui seriez en train d'agir et les résultats seront plus extraordinaires et plus palpables que vous ne pouvez imaginer. Alors, cela ne vous tente pas de faire la rencontre de Jésus-Christ aujourd'hui? Si tu as écouté cette parole, tu as écouté cet enseignement et cela te dit d'expérimenter la foi vivante avec Jésus-Christ. Parce que autant que nous sommes, nous avons eu à mener des efforts tout seuls. Nous avons eu à faire des combats tout seuls. Nous avons eu à faire beaucoup d'efforts pour atteindre certains objectifs. Mais l'avons-nous essayé avec Jésus-Christ, avec la foi vivante en Jésus-Christ? Si tu es là maintenant et tu me suis, et tu as écouté ce message et tu te dis, il faut qu'à partir de maintenant, j'implique Jésus-Christ dans mes défis. J'implique le Seigneur afin que ma foi puisse être basée sur la parole de Dieu, sur sa parole, sur la Bible. Et que je puisse maintenant prendre cela pour affronter mes défis. Alors, lève ta main et nous allons faire cette prière que nous appelons communément la prière du salut. Dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai vu combien de fois c'est extraordinaire
de vivre la foi vivante avec ta parole et de bénéficier des fruits qui sont dedans. C'est pourquoi je m'engage aujourd'hui et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aie compassion de moi. Partage pleinement avec moi tous les miracles rattachés à la nouvelle naissance. Et aide-moi à vivre une foi vivante dans ma marche avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, félicitations, laisse-moi prier pour toi maintenant. Père, je te bénis pour ce message que tu as partagé avec nous. Et suite à ce message, ce bien-aimé a décidé de marcher avec toi. Il a décidé de marcher dans ta foi vivante. Alors je prie, Seigneur, pour eux, que quels que soient les péchés qui pesaient sur eux, que ces péchés soient effacés maintenant. Je prie, Seigneur, pour celui qui a fait cette prière de salut avec moi. Et je commande, Père Céleste, Éternel des armées, que tous les miracles qui sont rattachés au salut que tu accordes aux êtres humains, puissent être leur partage pleinement dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je les déclare enfants de Dieu maintenant et je les déclare bénis dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Félicitations, bien-aimé. À partir de maintenant, tu es particulièrement enfant de Dieu. Parce que nous avons tous été créés par Dieu. D'accord? Mais quand nous acceptons Jésus-Christ, nous nous réconcilions avec Dieu. Alors, je te dis félicitations et je vais t'inviter à quelque chose qui est très important pour toi à ce stade. C'est qu'il faut que tu t'abonnes à cette chaîne et que tu partages. Il faut que tu t'abonnes à cette chaîne et que tu actives la cloche. Première chose. Et deuxième chose, il faut que tu partages cette chaîne autour de toi. Parce que, sois-en sûr, comme tu as commencé par nous suivre, comme tu as accepté Jésus aujourd'hui, comme tu as commencé par écouter ces messages, sois-en rassuré, ta vie ne pourra plus rester la même. Le changement de ta vie va s'opérer par les paroles que nous t'enseignons ici. Et si ton entourage n'a pas vent de ces paroles, le changement ne va pas s'opérer dans sa vie. Et avec le temps, dit-on, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alors, cela risque de créer un peu d'écart entre vous. Alors, pour ne pas y arriver là, pendant que tu as commencé par suivre maintenant, commence par partager avec les gens qui y a autour de toi, que eux tous aussi s'abonnent à la chaîne et suivent aussi avec toi. Comme ça, ensemble, vous allez grandir et vous allez commencer par dominer sur les défis de votre vie. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu nous as suivis jusqu'à là. Et le Seigneur t'a mis à cœur de te connecter à cette grâce par une offrande. Si tu es décidé à semer une offrande dans la vie de l'homme de Dieu, tout simplement, lève ta main, je vais prier pour toi. Les informations pour envoyer ton offrande sont en train de passer sur l'écran. Prends ces informations et juste après la prière, tu envoies ton offrande et tu seras abondamment béni. Lève ta main, je vais prier pour toi si tu veux faire une offrande. Père, je bénis ton Saint-Nom pour ces bien-aimés qui ont décidé de semer sur cet autel. Je prie, Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que selon qu'il est écrit, que les semailles et les récoltes ne passeront pas. Alors, Seigneur, je prie pour eux, comme ils sèment, Papa Yahweh, sur cet autel, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela porte des fruits en abondance dans leur vie. Qu'ils fassent, Papa Yahweh, des récoltes de ta part au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es fidèle et juste. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton autorité et merci pour ta puissance. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Envoie donc ton offrande sur le numéro qui est affiché sur l'écran et le Seigneur recevra ton offrande et te bénira en abondance. Sois béni. Alors, si tu es aussi parmi les téléspectateurs et tu te dis qu'il faut que tu soutiennes cette chaîne télévision de façon particulière, tu es décidé à soutenir la chaîne, peut-être en nature, peut-être en argent, et tu veux qu'on te donne plus de détails sur les possibilités pour devenir partenaire de l'Évangile à travers cette chaîne télévision, tu vas tout simplement écrire au numéro qui s'affiche toujours sur l'écran, le numéro 56 13 52 00. Ce numéro est affiché sur l'écran.
Prends le numéro, écris-nous sur WhatsApp et nous allons t'envoyer les modalités pour devenir partenaire de l'Évangile à travers cette chaîne. Alors, demeurez bénis dans le Seigneur au nom de Jésus. À présent, je vais prier pour tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à là. Je vais prier pour vous afin que l'Éternel commence à opérer des miracles dans votre vie. Alors, lève tes deux mains, toi qui veux recevoir cette prière, et je vais faire cette déclaration sur ta vie. Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je commande, Père Céleste, Père éternel des armées, que ceux qui nous ont suivis jusqu'à là, ô Père, que ta parole porte fruit dans leur cœur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta foi vivante, Papa Yahweh, les saisisse à partir de maintenant, Père, afin qu'ils commencent, Papa Yahweh, à agir et à faire les choses qui sont nécessaires pour posséder leur domination en Christ Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui cherchent bébé par leur foi vivante reçoivent leur bébé maintenant. Que ceux qui cherchent, Papa Yahweh, un emploi par leur foi vivante reçoivent leur emploi maintenant. Que ceux qui cherchent un miracle, quelconque, Père, pendant que je prie, je relâche ton onction à travers Papa Yahweh, cette chaîne télé, et je commande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que par leur foi vivante, ô Éternel des armées, qu'ils reçoivent, Papa Yahweh, leur miracle maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète, Papa Yahweh, sur la vie de ceux qui me suivent maintenant, qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont marcher dans la foi vivante et expérimenter chaque jour de leur vie tes merveilles et ta bonté, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fin de cet épisode de Dominion School. Je nous souhaite de passer de bons moments dans la présence du Seigneur et de demeurer bénis dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à écrire au même numéro 56 13 52 00 et nous allons échanger avec vous. Si vous avez des questions, commentez la vidéo et mettez vos questions ou soit écrivez au même numéro et nous allons vous produire des éléments de réponse. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.